Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Je suis votre humble serviteur, Honoré Biakan, et je crois que pendant 53 minutes, nous allons ensemble partager la pensée du Seigneur en ces jours. Comme vous le savez très bien, c'est l'émission intitulée « La bataille de minuit », cette émission se passe dans de très bonnes conditions dans cette merveilleuse chaîne de télévision tous les dimanches de 22h30 à 23h30 et tous les mercredis matin de 6h30 à 7h30. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, nous allons prier. Nous allons permettre que la présence de Dieu soit aussi massive dans ces studios que partout là où, n'est-ce pas, je suis écouté, regardé, afin que ces grâces et ces faveurs, n'est-ce pas, nous localisent. Donc je m'adresse à un homme, à une femme qui me regarde sur son petit écran, n'est-ce pas, de prendre une position appropriée, une position qui te permet de prier, une position qui te permet d'être dans la présence de Dieu. Voilà, nous allons prier, nous allons te remettre tout entre les mains du Seigneur. Comme vous le savez, Jésus lui-même, il a commencé par la prière et il va achever par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Nul n'est semblable à toi, que ce soit dans le ciel, sur la terre et même dans des profondeurs. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de partager ta pensée, afin que des millions de téléspectateurs, Seigneur, d'hommes et de femmes qui traversent des moments difficiles, reçoivent ta grâce et ta faveur dans leur vie. Et pour cela, je prie donc que tu touches ma langue, qu'elle soit véritablement un fleuve de vie pour tous ceux qui sont en train de me regarder ou qui le feront dans les jours à venir. Notre Dieu et notre roi, je me lève contre les forces du mal. Je me lève contre les puissances obscures qui essayent de s'opposer à cette émission. Je les secoue sans puissance, je les renverse, je les précipite dans les abîmes sans fond, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je couvre non seulement ces studios, mon Dieu et mon roi, et partout là où je suis vu, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, Seigneur, recouvre, Seigneur, tous nos téléspectateurs, et qu'un homme, une femme soit localisé et soit restauré par ta parole. Papa, béni sois-tu, c'est dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, shalom, les bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne et qu'il vous fortifie. C'est votre humble serviteur, Honoré Biakan, n'est-ce pas, sur télévision Cam10, tous les dimanches lorsqu'il est 22h30 et tous les mercredis, n'est-ce pas, lorsqu'il est 6h30, les bien-aimés dans le Seigneur. Alors là, je crois que pendant 53 minutes, nous allons passer de très bons moments dans la présence, n'est-ce pas, de celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et qui observe des hommes comme des sauterelles. Et aujourd'hui, la thématique, nous l'avions intitulée, n'est-ce pas, sortir des prisons sataniques. Oui, comment sortir des prisons sataniques. Vous avez, n'est-ce pas, nos différents numéros de téléphone, n'est-ce pas, en bas de l'écran, ce sont les numéros. Vous pouvez faire, n'est-ce pas, écrire par WhatsApp, vous pouvez écrire aussi, les faire des SMS, ou, n'est-ce pas, appeler, n'est-ce pas, directement à ces trois numéros. Le premier numéro, c'est le 696, le 00 86 54, je dis bien, le 696 00 86 54. Le second numéro, c'est le 687 57 77 36. Je dis, le 687 57 77 36. Et effectivement, n'est-ce pas, le troisième numéro MTN, c'est le 6 82 94 06 11. J'ai dit bien, MTN, c'est le 6 82 94 06 11. Donc voilà les trois numéros par lesquels les bien-aimés, vous pouvez nous joindre, n'est-ce pas, par WhatsApp, par SMS ou, n'est-ce pas, par appel, n'est-ce pas, direct, pour que nous puissions prier pour vous, pour que nous puissions, n'est-ce pas, partager la pensée du Seigneur ensemble. Et nous avons intitulé en ce jour, notre thème est intitulé « Sortir, n'est-ce pas, sortir des prisons sataniques, sortir
des prisons sataniques. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes traversent exactement des moments difficiles. Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de familles aujourd'hui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Des familles aujourd'hui ne parviennent pas à accomplir ce pourquoi, n'est-ce pas, elles sont nées. Il y a des gens qui n'arrivent pas à déballer leur destin, qui n'arrivent pas à se faire une image sous le soleil. Pas parce que ces personnes sont faibles, pas parce que ces personnes, n'est-ce pas, ne peuvent pas le faire, mais tout simplement parce que ces différentes personnes sont enfermées. Et quand il parle d'enfermés, c'est dans des prisons sataniques. De façon naturelle, nous avions des prisons, n'est-ce pas, dans nos nations. Et quand vous êtes, n'est-ce pas, condamné et que vous êtes enfermé dans une prison normale, par exemple, moi je suis au Cameroun, il y a beaucoup de prisons au Cameroun. Et lorsque vous êtes enfermé dans une prison, c'est difficile pour vous de pouvoir réaliser les choses à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une permission. D'ailleurs, mais il n'y a pas de permission. Quand vous êtes enfermé dans une prison, alors vous êtes enfermé dans la prison. Il n'y a plus de possibilité. C'est-à-dire que vous êtes privé de votre liberté. Il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire, tout simplement parce que vous êtes enfermé dans une prison. De même aussi, les bien-aimés, comme il existe des prisons naturelles, des prisons réelles, il existe aussi des prisons, n'est-ce pas, des prisons spirituelles. Et quand je parle de prisons spirituelles, ce sont des prisons qui ne sont pas vues à l'œil nu, mais elles existent. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Non, vous pouvez ne pas voir quelque chose, mais cette chose existe. Vous voyez un peu? Donc c'est la même chose. C'est comme les gens disent que, n'est-ce pas, où est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Même si certaines personnes ne parviennent pas à le voir de façon, n'est-ce pas, physique, de façon réelle, Dieu existe et Dieu est bel et bien réel. La même chose aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, des prisons sataniques qui sont des prisons réelles, des prisons qui existent. Et lorsque vous êtes victime de ces prisons, il sera très difficile pour vous de pouvoir accomplir votre destin sur la terre des vivants. Si vous êtes victime, n'est-ce pas, des prisons sataniques, des prisons spirituelles, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, quel qu'en soit ton potentiel, quel qu'en soit ton rang social, quel qu'en soit même ton bagage intellectuel, il était difficile, n'est-ce pas, d'accomplir ce pourquoi tu es né, ta raison d'être sur la terre des vivants. Et c'est l'histoire de plusieurs personnes aujourd'hui qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, qui ne parviennent pas, les bien-aimés, à se faire une image sous le soleil, tout simplement parce que ces personnes sont enfermées dans des prisons sataniques. Et notre travail, bien-aimés, ce soir, c'est comment faire, n'est-ce pas, pour échapper de ces prisons et accomplir son destin sur la terre des vivants. Vous savez que la terre a été donnée à l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme et c'est sur cette terre que l'homme doit accomplir, les bien-aimés, son destin. Voilà, donc c'est important de le savoir. Alors, tu vas me poser la question de savoir qu'est-ce qu'une prison satanique? La prison satanique, c'est quoi? La prison satanique, bien aimé, ce sont des prisons spirituelles. C'est un environnement spirituel qui n'est pas visible où, n'est-ce pas, beaucoup de personnes sont enfermées, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas accomplir, n'est-ce pas, réellement leur mission sur la terre des vivants. C'est un environnement spirituel, n'est-ce pas, à cause des lois, n'est-ce pas, je dirais même, n'est-ce pas, des interdits et des lois claniques qui ont été, n'est-ce pas, violées. Alors, le diable, n'est-ce pas, a la même mise sur vous et il est capable maintenant de vous enfermer. Vous devenez, n'est-ce pas, la victime, n'est-ce pas, de Satan. Et si vous êtes victime de Satan, c'est difficile pour vous d'accomplir votre mission sur la terre des vivants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous pouvez rencontrer une très belle femme qui a un potentiel aussi important, qui a des vertus, une belle femme qui a des critères même, n'est-ce pas, d'expérimenter un foyer, un mariage, mais elle ne parvient pas à le faire. Et tous les hommes qui viennent, n'est-ce pas, soit c'est pour faire un enfant avec elle et repartir, soit coucher tout simplement avec avoir, n'est-ce pas, une intimité avec elle et repartir, sans toutefois l'épouser. Il y a ceux mêmes qui vont un peu plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent même doter la femme et arrêter, n'est-ce pas, le jour du mariage. Mais malheureusement, pendant que la famille est en train de se préparer pour le recevoir, pour la célébration de ce mariage, vous pouvez entendre que, n'est-ce pas, il a épousé une autre femme. Peut-être qu'il est décédé, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, n'est-ce pas, cette fille est prisonnière dans une prison satanique. Et il est question, aussi longtemps que cette femme ne sort pas de cette prison, bien aimée, elle ne pourra jamais accomplir sa raison, elle ne pourra jamais accomplir ce pourquoi elle est sur la terre des vivants.
Et c'est pour ça que nous sommes en train de dire ce soir, ça c'est l'un des témoignages. Nous connaissons des gens aujourd'hui qui ont fréquenté, qui ont un bagage intellectuel important, qui ont fréquenté, et facilement ils ont eu un job. Mais malheureusement, il perçoit de l'argent, mais il ne peut pas vous expliquer ce qu'il fait avec son argent. Il n'a jamais construit, même payé le loyer. Pourtant, il a un pouvoir d'achat aussi important, mais il n'arrive pas à faire des réalisations. Il y a ceux qui ont fait des efforts, qui ont acheté, n'est-ce pas, une parcelle de terrain et qui ont commencé une fondation, mais qui n'ont jamais, n'est-ce pas, achevé cette construction. Pourtant, ils ont beaucoup d'argent, mais tout simplement parce que ces personnes sont limitées, parce que ces personnes sont, n'est-ce pas, dans une prison satanique. Il y a des femmes qui se marient. Elle se marie normalement, mais elle ne peut pas concevoir. Quand bien même elle essaye de concevoir, n'est-ce pas? Et tout de suite, cette femme se retrouve qu'elle est en train d'avorter tout simplement. Pourquoi? Parce que, bien aimée dans le Seigneur, cette femme, n'est-ce pas, elle est dans la prison. Alors, comment reconnaître que, n'est-ce pas, vous êtes victime, n'est-ce pas, d'une prison satanique? Pour reconnaître que vous êtes victime, n'est-ce pas, d'une prison satanique, il y a des signes. Par exemple, vous allez voir, quand vous rêvez que vous lavez dans une rivière, vous traversez une rivière en pirogue ou en bateau, vous êtes en train de vous laver dans une piscine, alors c'est un signe que vous êtes, n'est-ce pas, victime d'une prison satanique. Il peut arriver que vous faites des rêves, que vous mangez dans les rêves, parce que la nuit, en réalité, n'est pas faite pour manger. La nuit est faite pour dormir. Mais si déjà vous rêvez que vous êtes en train de manger, vous recevez, n'est-ce pas, des nounous spirituels qui viennent vous nourrir avec, n'est-ce pas, certaines nourritures. Ça peut être des nourritures que vous aimez beaucoup, ça peut être le plantain, du riz, n'est-ce pas, le couscous. Mais en réalité, c'est la chair humaine et le sang humain qu'on vous donne pour vous initier. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment la chair humaine avec le sang humain, n'est-ce pas, en nourriture que vous aimez, en boisson que vous aimez boire. Et quand vous faites telle chose, il y a des gens, par nuit, ils mangent 2-3 fois. Chaque nuit, il y a des gens qui mangent chaque nuit. Pas seulement dans les rêves, bien aimés, même en plein jour. Il suffit qu'ils ferment un peu les yeux, un léger sommeil, il se retrouve en train de manger, on lui apporte à manger et il commence à manger. Alors, pendant que tu expérimentes, n'est-ce pas, de tels événements qui sont très, très négatifs, ça veut tout simplement dire que, n'est-ce pas, tu es prisonnier, c'est-à-dire tu es enfermé dans une prison spirituelle, dans une prison satanique. Tu peux aussi avoir, n'est-ce pas, ce type de rêve où tu entretiens des rapports sexuels. C'est-à-dire que dans les rêves, n'est-ce pas, tu as des rapports sexuels, on appelle ça les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est que généralement nous appelons des esprits incubes, les esprits succubes. Et quand, n'est-ce pas, tu es en contact, tu es en relation avec ces esprits, et quand je parle d'un esprit incube ou esprit succube, ce sont des esprits, n'est-ce pas, des démons qui ont la capacité de prendre la forme, soit une forme humaine, prendre la forme d'un homme pour aller coucher avec une femme, prendre la forme, n'est-ce pas, d'une femme pour aller coucher avec un homme. Donc voilà comment ça se passe. Et quand, n'est-ce pas, vous êtes victime de tel esprit, les bien-aimés, vous avez des rapports sexuels, des fois c'est avec les animaux, des fois c'est avec des serpents, des fois même, n'est-ce pas, c'est avec des chats et des chiens que vous avez des rapports sexuels. Et lorsque vous constatez que, n'est-ce pas, vous êtes victime de ces choses, ça veut tout simplement dire que, bien aimé, vous êtes prisonnier, vous êtes, n'est-ce pas, dans des prisons spirituelles, vous êtes enfermé dans des prisons. Et c'est pour ça que c'est très important de le savoir. Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, moi j'apprécie les rapports sexuels, dans les rêves. Je lui ai tout simplement dit que le Dieu a dit aux 4 verset 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que quand vous faites tel rêve, bien aimé, quel qu'en soit, n'est-ce pas, ce que vous pouvez ressentir, vous devez savoir que vous êtes victime, vous êtes entre les mains de Satan. Satan vous détient. La raison, voici même une raison. Vous ne pouvez pas accomplir votre mission. Vous ne pouvez rien faire sur la terre des vivants parce que, n'est-ce pas, vous êtes enfermé. Il peut aussi vous arriver que, pour reconnaître qu'un homme, une femme, fait partie, n'est-ce pas, d'une prison satanique, les bien-aimés, c'est quand, n'est-ce pas, les gens vous poursuivent dans vos rêves. C'est-à-dire que les animaux, n'est-ce pas, les soldats, des fois les militaires, les gendarmes, des fois les fous même, les fous qui vous poursuivent, n'est-ce pas, dans vos rêves, ça voudrait tout simplement dire que vous êtes, n'est-ce pas, prisonnier dans l'une, n'est-ce pas, de ces prisons sataniques que j'appelle encore les prisons, n'est-ce pas, spirituelles. Vous ne pouvez pas, même si, n'est-ce pas, vous avez n'importe quelle opportunité, il est difficile pour vous, n'est-ce pas, d'accomplir ce destin parce que vous êtes en prison. Ça, c'est un environnement, n'est-ce pas, de limitation de bien-aimés. Il peut aussi vous arriver que quand vous rêvez, c'est comme si vous marchez sur les excréments, vous allez sur les excréments, des fois vous êtes nus, en public même, vous faites les scènes en public, c'est-à-dire que les gens sont en train de faire des scènes, ça veut dire que vous êtes en prison. Vous êtes en prison, et parce que vous êtes en prison, il sera difficile pour vous d'accomplir, n'est-ce pas,
Ce pourquoi Dieu vous envoie sur la terre des vivants. Il est difficile pour vous, bien-aimés, d'écrire votre histoire. Il est difficile pour vous d'écrire votre histoire. Et vous ne pouvez même pas bénéficier, n'est-ce pas, de l'éclat de votre étoile. Parce que chaque homme a une étoile. Chaque femme a une étoile. Et notre mission sur la terre, n'est-ce pas, c'est d'épanouir cette étoile. C'est de mettre cette étoile à l'heure pour que nous puissions bien-aimés, accomplir notre destin sur la terre. Je dis la fois dernière, chaque étoile, n'est-ce pas, est constituée de plusieurs petits destins. Par exemple, il y a plusieurs étoiles, autant pour moi, je repense si vous me permettez. Chaque étoile, n'est-ce pas, est constituée de différentes particules d'étoiles. Par exemple, étoile mariage, étoile travail, étoile voyage, étoile, n'est-ce pas, prospérité. Donc voilà, c'est ça qui constitue votre étoile. Mais dès lors que vous êtes en prison, ça veut dire que votre étoile est en prison. Et si votre étoile est enfermée, même si vous êtes dans ce monde réel, parce que vous allez me poser la question, mais est-ce que moi je suis enfermé là? Non, ce n'est pas l'homme physique qu'on enferme là-bas, c'est votre étoile qui est enfermée là-bas. Et si votre étoile est enfermée, vous-même vous êtes enfermé. C'est de ça qu'il s'agit. Rappelez-vous très bien, dans Matthieu chapitre 2, verset 2, la Bible dit que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus, n'est-ce pas, depuis l'Orient. Ils sont déplacés. C'est l'étoile qui les fait marcher. Ils ont suivi cette étoile et ils sont arrivés, n'est-ce pas, à Jérusalem, jusqu'à aller à Bethléem. Ils ont frappé sur la porte en disant, où est le roi des Juifs qui venait de naître? Où est le roi des Juifs qui venait de naître? Nous avions vu son étoile. Nous avions vu son étoile. Donc, l'étoile d'un homme, c'est cette personne. Et lorsqu'on parvient à trafiquer votre étoile, lorsqu'on parvient, n'est-ce pas, à voler votre étoile, lorsqu'on parvient à l'enfermer, que ce soit dans une bouteille, dans une calebasse, et même peut-être dans une marmite à 3 pieds, les bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire tout simplement que c'est vous qui êtes enfermé. C'est toi qui es en prison, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas assez de discernement. Beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être tu n'as pas le troisième œil pour pouvoir voir, n'est-ce pas, cette étoile, ou bien les yeux qui t'ont été donnés par Dieu au travers de ton esprit pour voir, n'est-ce pas, ce que c'est qu'une étoile. Parce que le futur, l'avenir de chaque homme est écrit, n'est-ce pas, sur son étoile. Et lorsque, n'est-ce pas, les méchants, des hommes et des femmes qui sont tapis dans l'ombre, bien-aimé, que ce soit dans ta famille, la famille de ton père, la famille de ta mère, dans ton quartier, dans ton village, il y a des gens qui savent lire, il y a des gens, pas le troisième œil, savent, connaissent quelle étoile tu possèdes, parce que toutes les étoiles ne se ressemblent pas, il y a étoile et étoile. Vous voyez un peu? Donc nous parlons, c'est pour ça que nous parlons que lorsque ton étoile est dans une prison, c'est toi-même qui es en prison. Il y a des gens même, des fois vous rêvez que vous êtes en prison. Donc Dieu, c'est un signe que Dieu vous montre que vous êtes en prison. Et il peut aussi arriver que vous faites, n'est-ce pas, des rêves, vous montez des collines, mais vous n'arrivez jamais au sommet. Vous montez à peine, avec difficulté, mais vous n'arrivez jamais au sommet. Un sommet, c'est un signe que vous êtes, n'est-ce pas, prisonnier de Satan. Vous êtes prisonnier, n'est-ce pas, des sorciers. Il y a des sorciers bien-aimés, n'est-ce pas, qui vous détiennent, qui ne peuvent pas vous lâcher. Et par conséquent, c'est difficile pour vous, n'est-ce pas, de réaliser votre projet sur la terre. Ce n'est pas Dieu. Je vois des gens accuser Dieu de part et d'autre. Non, Dieu dit, les projets que j'ai pour vous, ce sont les projets de bonheur et de réussite et de succès, et non des projets de malheur. Dieu ne gagne rien, n'est-ce pas, en voyant quelqu'un souffrir. Dieu ne gagne absolument rien en t'empêchant de te marier. Ça ne se comprend même pas. Pourquoi donc t'a-t-il créé? Vous savez ce qui vous arrive? Ce sont des hommes qui sont tapis dans l'ombre. C'est le diable, n'est-ce pas, qui essaye, n'est-ce pas, de tout faire pour te faire souffrir. C'est pourquoi les bien-aimés, dans le Seigneur, je viens ce soir, j'ai un homme, je m'adresse à un homme, à une femme qui me regarde sur son petit écran. Peut-être tu es dans ton lieu de service, peut-être tu es dans ta chambre ou dans ton salon. Tu es assis sur ton canapé, tu es en train de manger, tu es en train de boire de l'eau, tu es en train de me regarder et tu dis, mais qu'est-ce que mon Seigneur est en train de dire? Cette histoire, c'est ton histoire. Il faut que tu sortes de prison. Parce que aussi longtemps que tu es en prison, tu risquerais de partir de ce monde sans accomplir, n'est-ce pas, ton histoire, sans écrire ton histoire, sans, n'est-ce pas, faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Parce que la raison pour laquelle tu es sur cette terre, parce que tu dois accomplir ton destin. Mais je dis et je le répète, aussi longtemps que ton étoile est dans une prison, je veux dire aussi longtemps que tu es dans une prison, tu ne parviendras jamais à le faire. Même si on te donne 1 milliard de francs, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne font rien avec de l'argent. Ils ne font absolument rien avec de l'argent, les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est quelques exemples que j'essaie, n'est-ce pas, de vous donner. Tu dors la nuit, tu es poursuivi par des serpents, et tu rêves la nuit, tu vois les serpents, tu vois des gorilles, tu vois des personnes qui sont déjà mortes, tes tantes, tes cousines qui sont mortes, ta maman qui est morte, ton papa qui est mort. Certaines personnes qui apprécient les rencontres même avec les défunts. Vous devez savoir que, n'est-ce pas, les évangiles disent qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Non, faire des rêves et que tu te retrouves avec des personnes qui sont mortes, tu es en train de manger avec eux, ou bien que tu es dans un cimetière, mon ami, c'est un signe que tu es en prison. Tu es en prison, c'est une prison satanique et tu as besoin, n'est-ce pas, qu'on t'apporte, n'est-ce pas, de la délivrance. Alors, c'est pourquoi, les bien-aimés, dans le Seigneur, je viens
ce soir, interpeller un homme, une femme qui écoute le son de ma voix, que l'heure est arrivée. Ah, et je sais, tu me poseras la question, mais où est-ce qu'on retrouve ces prisons? Je vais vous dire une vérité bien aimée, il y a plusieurs types, n'est-ce pas, de prisons sataniques. Il y a plusieurs types de prisons, n'est-ce pas, spirituelles. L'eau que vous voyez, l'eau c'est une prison. Il y a des vies là-bas en bas. Sous l'eau, il y a des vies là-bas. Donc, il y a certaines personnes qui sont prisonniers sous l'eau. Quand vous voyez que vous nagez dans l'eau, vous avez dans une piscine, vous êtes prisonnier, n'est-ce pas, dans une rivière. Ça peut être, n'est-ce pas, dans des toilettes, ça peut être, n'est-ce pas, là où il y a des poubelles, parce que là, il y a des poubelles, c'est aussi un site, c'est un environnement, n'est-ce pas, c'est un très grand catalyseur qui permet, n'est-ce pas, aux sorciers de pouvoir, n'est-ce pas, détendre, n'est-ce pas, leur activité, de pouvoir mettre sur pied leur activité et pouvoir, n'est-ce pas, mettre la main sur leur victime. Je parle des poubelles, hein, bien aimé, les poubelles, les tas d'ordures, c'est là où les sorciers travaillent. Il y a aussi, n'est-ce pas, des cimetières. Les cimetières, c'est un bon environnement où les sorciers, n'est-ce pas, retiennent en captivité leurs victimes. En dehors, n'est-ce pas, des cimetières, il y a aussi des carrefours. Parce que si on peut vous ouvrir les yeux, les bien-aimés, pour voir ce qui se passe dans les carrefours, dans des heures tardives, vraiment, vous allez dire que, mais qu'est-ce que c'est pas pour... Oui, effectivement, dans des carrefours bien-aimés, le carrefour, ce sont des prisons, n'est-ce pas, sataniques aussi. Il y a aussi, n'est-ce pas, au pied des arbres. Les arbres, c'est la raison pour laquelle, dans certains villages, vous allez voir des grands arbres qui ont séché, mais qui ne tombent jamais. Des fois, on ne touche pas à cet arbre. Cet arbre des bien-aimés, c'est une prison, c'est une prison. Beaucoup de femmes, beaucoup de filles de ce village ne peuvent pas aller en mariage. Elles ne peuvent pas aller en mariage. Pourquoi? Parce qu'elles sont prisonnières, n'est-ce pas, dans cet arbre. Et aussi longtemps que, bien aimé, qu'un travail, n'est-ce pas, n'est pas fait, toutes ces personnes ne pourront jamais être délivrées. Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, se posent des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Je m'adresse à cette personne, à cette femme, cet homme qui me regarde sur son petit écran. Tu t'es marié et depuis le jour même que tu t'es marié, ton mari est en dents de scie. Ton mari est parti, n'est plus jamais revenu. Ton mari fait une semaine dehors, il fait 2 jours à l'intérieur. Tout simplement pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, tu es prisonnier. Parce que tu es prisonnier. Et aussi longtemps, n'est-ce pas, qu'un travail, de délivrance n'est pas fait, tu ne sortiras jamais de cette prison. Et tu auras une vie amère, une vie triste. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui ont une très mauvaise expérience concernant, n'est-ce pas, des voyages. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, quand tu es prisonnier, tu ne peux pas voyager. C'est difficile pour toi de voyager. Parce que tu vas aller à l'ambassade demander le visa, tu n'auras jamais de visa. Et quand bien même on t'accorde un visa de partir, arrivé de l'autre côté, on peut te renvoyer au Cameroun. Là-bas, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Et quand tu es prisonnier, on te fait revenir à tout moment. Voilà ce qui se passe, les bien-aimés. Nous parlons comment sortir des prisons sataniques, les bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi longtemps que tu es ignorant au sujet, bien-aimé, de ce qui t'arrive, parce que si tu ne sais pas ce qui t'arrive, alors là, ça c'est très grave pour toi. Il est question, n'est-ce pas, de venir et qu'une délivrance, effectivement, soit faite, n'est-ce pas, dans ta vie. Les bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que je parle, je vois une femme qui est en train de pleurer. C'est ton histoire, femme. Mais ce que tu dois savoir, la Bible dit, Jésus est venu délivrer les captifs. C'est pour ça que Jésus est venu délivrer les captifs. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et Jésus dit, venez à moi, dans le livre de Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai, n'est-ce pas, du repos. Les bien-aimés dans le Seigneur, Jésus te tend la main ce soir, le Fils de Dieu te tend la main ce soir pour te sortir, bien-aimé, des prisons. Je connais l'histoire d'un homme qui était prisonnier dans un cimetière. Cet homme était, n'est-ce pas, un chef de famille, mais malheureusement, il a été, n'est-ce pas, captivé par certains sorciers et il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en train de vivre dans un cimetière. La Bible dit que sa demeure, n'est-ce pas, était devenue un cimetière. Même quand on le liait, on l'attachait et brisait, n'est-ce pas, les liens, bien aimé, personne ne pouvait le toucher. Jusqu'au jour où Jésus arrive à cet endroit et il a été délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse à un homme et une femme qui m'écoutent ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, Honoré Biakan. Et Dieu nous a mandatés. Dieu m'a mandaté, Dieu m'a oint de son esprit afin de vous apporter cette vérité et que chacun de vous participe, n'est-ce pas, par la foi
à recevoir, n'est-ce pas, sa délivrance. Tu te retrouves avec des maladies inexpliquées, des maladies inexplicables, des maladies qui dépassent la thérapeutie médicale, des maladies qu'aucun plateau technique et médical ne peut t'apporter la solution. C'est tout simplement parce que tu es en prison. Hein? C'est tout simplement parce que tu es en prison. Ah, ne m'appelez pas pour l'instant. Vous allez faire des messages, je vous en prie. Donc, les bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment ça se passe. Donc, il faut faire très, très attention parce que, n'est-ce pas, tu es prisonnier, n'est-ce pas, dans la prison, n'est-ce pas, de Satan. Cette prison est un peu partout. Et l'heure vient, et cette heure est venue, où tu dois entrer dans ta délivrance. Où tu dois entrer dans ta délivrance. Et je suis donc votre humble serviteur, mandaté par Dieu lui-même. Le Seigneur m'a dit, Honoré, va et restaure mon peuple. Honoré, va et restaure mon peuple, les bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Je suis votre humble serviteur, Honoré Biakan, et je suis là pour que nous puissions tous ensemble, n'est-ce pas, apporter une solution, n'est-ce pas, à votre délivrance. Et je suis convaincu que, n'est-ce pas, ça va se manifester dans votre vie, les bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que vous devez savoir, les bien-aimés dans le Seigneur, alors je sais que tu poses la question, celle de savoir, mais où retrouver mon Seigneur Honoré Biakan? Mon Seigneur Honoré Biakan, je suis dans mon cabinet spirituel. Mon cabinet spirituel est situé à Yaoundé. Nous sommes situés au quartier Santa Barbara, n'est-ce pas, net après les rails Ngousso. Il y a une station non loin de là, la station Oula. Et les bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous recevons, n'est-ce pas, des gens, nous les écoutons, nous les consultons, nous consultons ces gens et nous prions pour eux, bien-aimés, afin que la manifestation de la puissance de Dieu, n'est-ce pas, puisse se dérouler dans leur vie, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et puis à Douala, le cabinet spirituel est situé du côté, n'est-ce pas, de Ngangue-Noubel, face Maison Blanche. C'est là, et là-bas, c'est tous les jours, de lundi à samedi, de 9h, n'est-ce pas, à 15h, les bien-aimés. C'est là où nous recevons des gens en consultation, nous prions pour eux, et des miracles s'opèrent, des délivrances aussi puissantes, bien-aimés, se manifestent. Les gens qui vomissent du serpent, les gens qui vomissent, n'est-ce pas, d'escargot, Dieu les délivre matin, midi et soir. Donc je m'adresse donc à quelqu'un qui écoute le son de ma voix, de venir, n'est-ce pas, se faire consulter à notre cabinet. Je reprends, à Yaoundé, nous sommes au quartier Santa Barbara. Quand vous venez du côté de Ngousso, après l'hôpital Génico, vous traversez, n'est-ce pas, les rails, au rond-point, il y a une station en face de la station Ola. À ce niveau-là, vous appelez, le cabinet est à 100 mètres, on vient vous chercher. Du côté de Douala, n'est-ce pas, nous sommes en Ngangue Noubel, je dis bien, pas Mbangue, je dis Ngangue Noubel. Voilà, face Maison Blanche, c'est tous les jours, de lundi à samedi, de 9h à 15h. Alors, nous recevons les bien-aimés. Et l'église du côté, n'est-ce pas, de Yaoundé, de la cathédrale de la Pentecôte, nous sommes situés, les bien-aimés, n'est-ce pas, au quartier Nkonengi, je dis bien quartier Nkonengi, quand vous arrivez à la prison centrale, ça c'est à Yaoundé, à la prison centrale, vous prenez, n'est-ce pas, l'entrée Petit Marché Nkonengi, vous descendez, première, deuxième, troisième, quatrième entrée à gauche, vous allez voir, n'est-ce pas, une très grande cathédrale, ceinturée par des briquettes rouges avec les baies vitrées et qui porte au-dessus, n'est-ce pas, un complexe scolaire bilingue à Shekina. C'est-à-dire, si vous demandez où se trouve le complexe scolaire bilingue à Shekina, la cathédrale de la Pentecôte est en dessous, n'est-ce pas, de ce grand complexe des bien-aimés. À Douala, nous sommes, n'est-ce pas, avec l'évêque Josué, de l'autre côté, n'est-ce pas, Vendokoti, et l'autre côté avec l'évêque Jean-James Koudou à Douala, c'est-à-dire à Bonapriso, bien-aimés. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur, donc venez très nombreux expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez un peu, à Yaoundé, la cathédrale est située, dit, Konengi, on est au niveau de la prison centrale, parce qu'il y a la prison principale et la prison centrale. Mais quand vous arrivez au niveau de la prison centrale, vous prenez la descente Petit Marché, la quatrième entrée à gauche, première entrée, deuxième, troisième, quatrième à gauche, et vous allez voir un gros poteau électrique. Vous entrez par là, et cette grande bâtisse, c'est la cathédrale. Et nous sommes là-bas tous les jeudis et tous les vendredis, lorsqu'il est 17h. Jeudi, vendredi,
17h, 20h, et tous les dimanches pour nos cultes d'adoration, n'est-ce pas, de 9h à 12h. Eh bien, tous les dimanches, 9h, 12h, tous les vendredis et tous les jeudis, c'est de 17h à 20h. Ce sont des prières de délivrance, des prières de manifestation de la puissance de Dieu pour apporter la délivrance dans la vie des uns et des autres, des bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, demain, c'est dimanche, donc, que ce soit dimanche, que ce soit jeudi, que ce soit vendredi, je vous invite, il y a très nombreux, n'est-ce pas, jeudi, je vous invite très nombreux, vendredi, lorsqu'il sera 17h, je dis bien, jeudi et vendredi, lorsqu'il sera 17h, venez, n'est-ce pas, très nombreux, expérimenter, venez expérimenter, n'est-ce pas, ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Quelles qu'en soient les situations difficiles que vous traversez, la puissance de Dieu pourra se manifester dans votre vie, les bien-aimés. Il y a aussi des moments de prière intense, hein. Il y a des moments de prière intense où toute l'assemblée est en prière intense, n'est-ce pas? Dieu se manifeste puissamment. Je vais demander peut-être à la régie, là on appelle les prières de combat spirituel. Quelle qu'en soit, n'est-ce pas, l'obédience où tu te trouves, on a besoin de combats spirituels, bien-aimés. Donc je vais demander qu'on nous montre, n'est-ce pas, des moments de prière de combat spirituel sur l'écran, qu'on nous montre le combat spirituel là. Voilà, je crois qu'on va nous montrer le combat spirituel tout à l'heure, là, en patientant un peu. Nous demandons à la régie de nous montrer les moments de combat spirituel. Demandons à la régie de nous montrer les moments de combat spirituel. Les bien-aimés. Voilà, nous demandons, les gens sont en train de prier parce que chaque enfant de Dieu, les bien-aimés, doit, n'est-ce pas, savoir comment mener les combats spirituels. Si vous ne connaissez pas les combats spirituels, ce sera très difficile pour vous, n'est-ce pas, de sortir des prisons sataniques, bien-aimés, dans le ciel. Revoyons encore d'autres images de combats spirituels. Il y en a tellement, combats spirituels, les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, regardons le combat spirituel. Il y en a tellement où Dieu fait des merveilles. Et puis nous allons passer, n'est-ce pas, aux délivrances, les témoignages des bien-aimés, ce que Dieu fait dans la vie des gens. Passons aux témoignages. Après, on va prier pour des gens. Je suis Victor, dans la localité du Mbamenobo, plus précisément dans la ville de Bafia. Je souffrais longtemps d'un mal qui se manifestait par les démangeaisons au niveau du rectum. J'ai fait beaucoup de tours à l'hôpital, on m'a prescrit, on m'a fait des prescriptions que j'ai prises, que j'ai respectées, mais malheureusement le mal ne partait pas, les démangeaisons continuaient, au point que 2 ans après, on m'a fait comprendre qu'il s'agirait d'un début d'hémorroïde. Mais fort heureusement, dans la soirée, un jour à la maison, pendant que j'ai regardé la télévision, je crois bien dans une chaîne locale de Vision 4, j'ai fait la rencontre de monseigneur Biakan qui était en train d'enseigner. Et à la fin de l'émission, il a dit que toute personne qui sentait mal quelque part devait déposer sa main là où il sent mal afin qu'il fasse une prière. C'est comme ça que tout humblement j'ai cru à la parole et j'ai décidé de poser la main au niveau de l'anus où les démangeaisons se manifestaient. Et je témoigne que depuis ce moment, les démangeaisons se sont arrêtées. Depuis ce jour, je n'ai plus ressenti les démangeaisons. Et c'est terminé. C'est pour cela que je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends ce témoignage afin d'être reconnaissant sur le miracle divin. Grâce à cette prière, le mal, les démangeaisons dont je souffrais depuis 2 ans sont partis, sont terminés. Juste à partir de quelques secondes d'écoute la prière du monseigneur Biakan. Merci. Bonjour, je m'appelle Adidigue Judith Carole. Je sors de Bafia. Je remercie le Seigneur dans la vie pour tous les merveilles qu'il fait pour moi.
Ça fait 2 mois que j'ai été malade, vraiment malade, jusqu'à aller à l'hôpital. Étant à l'hôpital, on a découvert une maladie qu'on appelait angor de poitrine. Donc, disons, ça me bloquait la respiration, je ne respirais pas. La nuit, j'étais gardienne des autres. Au moment où les autres dormaient, moi j'étais assise. Jusqu'à ça n'allait pas. C'est là où un jour, je tombe sur une émission, Vision 4. Je vois comment l'émission passait et je tombe sur le numéro. C'est là où je prends une fois le numéro, je me retrouve ici là, à Yaoundé, dans le cabinet spirituel, à Santa Barbara. C'est là où j'arrive, on me prend directement en charge. Sans vous mentir, aujourd'hui, je me porte parfaitement bien. Je respire, je dors très bien. Je n'ai plus de problème. Je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Bonjour, je m'appelle Abiba. En effet, je suis née dans une famille musulmane. Mes parents, mes frères et sœurs sont musulmans. Pendant mon parcours scolaire, ainsi que licence, j'ai été victime d'une attaque mystique. C'est-à-dire, j'étais tellement grasse, j'étais énorme. Je mangeais toutes les nuits, les couches de nuit. Je ne faisais pas mon âge. Tous les matins, quand j'ouvrais ma porte, je voyais les excréments devant la porte. J'étais l'ombre de moi-même. Tout le monde me fuyait. Un jour, j'ai rencontré mon camarade à l'université. Il m'a parlé de Jésus et j'ai écouté. Après, il m'a invité dans son église. J'ai rencontré Monseigneur Honoré Biancan et il m'a mis dans un programme. Aujourd'hui, je me sens libérée. Je ne mange plus dans la nuit, pas de couche de nuit. Les masques sont partis. Et j'étais enfermée dans un baobab. J'ai pris le poids au jour le jour. Chaque matin, quand je me réveillais, je constatais que j'avais plus le poids. J'avais un gros ventre, les fesses. Le visage était enflé. Tout le monde, tous mes amis m'avaient abandonné. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai retrouvé mon poids normal. Mes amis qui me fuyaient, aujourd'hui, quand ils me voient, ils ne me reconnaissent plus. Ils me demandent où est ta grande soeur qui était grasse. Je leur dis que ma grande soeur a voyagé, pourtant c'est moi. Donc ils ne me connaissent plus. Je rends gloire à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie au travers de Monseigneur Honoré Biancan. Alors, le bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons dire merci, n'est-ce pas, à notre Dieu qui opère des miracles, qui fait marcher les paralytiques, qui fait marcher, n'est-ce pas, qui ouvre les yeux aux aveugles et qui ressuscite même les morts. Vous avez suivi, n'est-ce pas, les bien-aimés, tous ces témoignages que vous avez suivis ce soir sont des témoignages véritablement authentiques. Je dis bien authentiques, comme vous l'avez suivi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier particulièrement pour certaines personnes. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu souffres dans ta chair. Tu souffres dans ta chair. Je vais prier pour toi, quels qu'en soient tes problèmes, quelles qu'en soient tes difficultés, quelle qu'en soit la situation que tu travailles. Mais déjà, je vous invite à ce grand programme, n'est-ce pas, de la délivrance des prisons sataniques. Hein. Nous sommes au quartier, à Yaoundé, au quartier Konengi, prison centrale, je dis bien prison centrale, descente Petit Marché. Il y a la première entrée, la deuxième, la troisième, la quatrième à gauche. La quatrième à gauche. Voyez un peu. Mais quand vous venez du côté, n'est-ce pas, d'un Kolongo, du côté, n'est-ce pas, de Belle-Mère, vous descendez la première entrée à droite, quand vous venez du côté, n'est-ce pas, d'un Kolongo. Il y a la grande bâtisse qui est là. Donc, ce grand programme, bien aimé, tu dois être là jeudi à 17h, vendredi à 17h et dimanche à 9h. Viens avec ta bouteille d'eau. Je dis bien, il faut être là avec ta bouteille d'eau. Je dis bien avec ta bouteille d'eau. L'eau, c'est l'eau miracle. Et par cette eau, beaucoup de vies ont été restaurées, beaucoup de vies ont été transformées, comme vous êtes en train de le voir, les bien-aimés. Viens avec ta bouteille d'eau et le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te restaurer. Donc, tous les jeudis, tous les vendredis et tous les dimanches. Donc, jeudi, c'est à 17h, vendredi à 17h, 17h à 20h,
Et le dimanche, de 9h à 12h, venez assister à ce grand programme où le Seigneur va utiliser sa puissance divine, son serviteur, pour vous sortir des prisons. Parce que vous devez sortir des prisons. Vous voyez un peu? Vous devez sortir des prisons. Et pour sortir des prisons, vous devez être très nombreux à ce programme et avoir la foi en Jésus-Christ. Et Dieu va se manifester, bien-aimé, dans vos vies. Alors, je vais maintenant prier pour tous ceux-là qui sont malades, tous ceux-là qui souffrent dans leur chair. Je veux prier pour vous afin que la grâce de Dieu vous localise. Oui, là où tu es, mets la main là où tu es et je veux prier pour toi. Très saint Père Céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Père, mon sauveur et rédempteur Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi, Papa, je te loue, je te bénis parce que tu es Dieu et parce que tu es Seigneur. Nul n'est semblable à toi dans le ciel, sur la terre et même dans les profondeurs. Je prie pour tous les bien-aimés, ô Dieu d'Israël, qui sont connectés en ce moment sur Cam 10, éternel Dieu, et qui sont en train de m'écouter. Quelle qu'en soit leur difficulté, quel qu'en soit leur problème, quelle qu'en soit la maladie, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, c'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que je me lève contre les forces du mal. Je me lève contre les puissances des ténèbres. Je me lève contre toute main noire, toute main spirituelle qui s'est appesantie sur ta vie et qui t'empêche d'accomplir ce pourquoi tu es né. Je brise ces mains par le feu de Dieu. Je casse ces mains par le marteau de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre les montagnes qui t'empêchent de traverser. Je me lève contre les barrières qui se lèvent contre toi. Je renverse ces barrières au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour cette femme. Oui, cette femme qui a des couches de nuit. Toi qui as des couches de nuit, au nom de Jésus-Christ, je viens te séparer, n'est-ce pas, de cet esprit incube et succube. Je me lève contre tout esprit incube. Je me lève contre tout esprit de succube. Je vous secoue sans puissance dans la vie de cette famille. Je vous envoie dans les abîmes sans fond, là où vous ne reviendrez plus jamais, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, l'onction de l'Église vous localise en ce moment, du sommet de vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je brise les chaînes par lesquelles tu as été lié. Je brise les chaînes par lesquelles tu as été attaché, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu et mon Père, tu as dit tout ce que je lierai sur la terre, Papa, sera lié au ciel. Tout ce que je vais délier sur la terre sera délié au ciel, Seigneur. Je viens délier tous ceux qui m'écoutent maintenant et qui ont été liés par Satan, qui ont été liés par les sorciers. Je les délie en ce moment, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as le mal de tête, sois guéri du mal de tête, sois guéri du mal des yeux, mal d'oreille, sois guéri du mal de dos. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je commande à la douleur qui est dans ta poitrine d'être libérée en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je prie, toi qui as mis la main là où tu sens mal, reçois maintenant la puissance de Dieu. Sois guéri du mal de dos, sois guéri de la paralysie, sois guéri du mal d'estomac, sois guéri du mal de rein, mal de cœur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je brise la puissance de faiblesse sexuelle. Je brise la puissance de la faiblesse sexuelle dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que la puissance divine de Dieu te soutienne et te fortifie. Merci Seigneur, Papa, parce que je crois que ça a été fait. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié, Seigneur. Amen. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je vous invite donc à cette grande rencontre, ce grand moment de délivrance des prisons sataniques, des prisons spirituelles, pour que tu puisses accomplir ton destin sur la terre des vivants. Mesdames et messieurs, il est difficile pour un homme de réaliser ses projets sur la terre. Il est difficile à un homme, bien-aimé, de déballer son cahier de charges sur la terre des vivants aussi longtemps que, n'est-ce pas, il fait partie d'une prison satanique. Aussi longtemps que tu es dans cette prison satanique, tu ne pourras jamais accomplir ta mission sur la terre. Non, c'est impossible. Quelqu'un qui est en prison, c'est difficile à cette personne de faire des réalisations. Il est question de sortir de prison. Tu dois sortir de prison afin maintenant de faire des réalisations. Donc, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui ne parviennent pas à faire ce travail, c'est tout simplement parce que vous êtes en prison. Quand je dis que tu es en prison, ce n'est pas le toit physique, c'est ton étoile qui est en prison. Si ton étoile est en prison, ça veut dire que toi-même tu es en prison. Donc, il faut sortir cette étoile de la prison. Il faut sortir cette étoile peut-être d'une calebasse. Il faut sortir cette étoile d'une bouteille ou, n'est-ce pas, même dans un arbre. Parce que même les arbres des bien-aimés sont des prisons sataniques. Il est question de te sortir de là pour que tu puisses maintenant réaliser sur la terre des vivants, n'est-ce pas, ce pourquoi tu es né
ta raison d'être, ce pourquoi Dieu t'a créé. Voilà ce pourquoi Dieu t'a créé. Si tu ne sors pas de prison, il sera difficile, il sera pratiquement impossible, bien aimé, de pouvoir réaliser cela. C'est pour ça que je lance cet appel. Quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, les bien-aimés, n'est-ce pas, toi qui es à Yaoundé, qui es aux environs de Yaoundé, ne manque pas à ce grand programme qui commence, n'est-ce pas, jeudi, lorsqu'il sera exactement 17h, vendredi, lorsqu'il sera 17h, et dimanche matin, lorsqu'il sera exactement 9h. Et surtout, viens avec ta bouteille d'eau minérale. Trouve-toi une bouteille d'eau, qu'elle soit minérale ou pas, trouve cette bouteille d'eau, et je vais prier sur cette bouteille d'eau, et que tu pourras, n'est-ce pas, aller asperger dans ta maison, où les cafards, n'est-ce pas, abondent, pas des cafards simples, des cafards mystiques, où des lézards, n'est-ce pas, habitent, où, n'est-ce pas, des fourmis magnants, n'est-ce pas, sont pleins, où, n'est-ce pas, les étoiles, les toiles d'araignée sont partout dans la maison, qui sont, n'est-ce pas, des éléments, c'est-à-dire des éléments utilisés, n'est-ce pas, par des sorciers pour faire de toi, n'est-ce pas, leur proie, dont il est question de venir à ce grand programme, n'est-ce pas, qui est commandé à la semaine prochaine, je dis bien jeudi à 17h, vendredi à 17h, avec votre bouteille d'eau, et, n'est-ce pas, nous continuons, n'est-ce pas, le dimanche, lorsqu'il est exactement 9h du matin, pour finir, n'est-ce pas, à 12h. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, ce moment, c'est un moment merveilleux. Je suis convaincu que tu seras visité par celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Je suis convaincu, quel qu'en soit le problème que tu as, la Bible dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Tout ce qu'on te demande, n'est-ce pas, c'est de croire. C'est de croire. Parce que la croyance, la foi bien-aimée, n'est-ce pas, c'est la monnaie qui ouvre les portes du ciel. C'est la monnaie qui ouvre, n'est-ce pas, la porte de la présence de Dieu. Donc viens à ce programme, ne viens pas seul, viens avec toute ta famille. Viens avec ton mari, ton époux, dans le cas où vous êtes marié, tes enfants, dans le cas où tu as des enfants, et que ces enfants t'écoutent bien. Viens avec tes collègues de service, viens avec ton camarade de classe, viens avec, n'est-ce pas, et parle à quelqu'un, à ton voisin, parle à ta voisine, et venez à ce grand programme, et je suis convaincu que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, va se manifester dans ta vie. Et je suis convaincu, n'est-ce pas, que tes larmes seront essuyées. Parce que tu as longtemps pleuré. Toutes les nuits, tu pleures. Pendant que je suis en train de parler, je vois une femme qui pleure toutes les nuits. Je vois un homme qui pleure toutes les nuits et qui se pose la question. Est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu le voit? Est-ce que Dieu écoute ses prières? Oui. Je te dis oui. Dieu écoute tes prières. Dieu te voit. Mais il y a un travail qui doit être fait. Ce n'est pas Dieu qui va faire ce travail. Dieu a mandaté un homme. Vous savez, pour ceux qui lisent beaucoup les Écritures saintes, la Bible dit que Jésus était avec ses disciples. Et ils allaient dans un village. Et Jésus s'est arrêté et Jésus leur a dit, je vois dans un village un ânon, n'est-ce pas, et une ânesse attachée. Je vois une ânesse et un ânon attachés. Allez dans ce village, détachez-moi, n'est-ce pas, cet ânon et cette ânesse. Si quelqu'un vous le demande, si les propriétaires vous demandent, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Il s'agissait de quoi? Cet ânon et cette ânesse, c'est ton histoire, c'est toi qui es attaché, c'est toi qui es lié. L'ânon, l'ânesse n'a pas été créé pour rester attaché dans un village, pour rester attaché, n'est-ce pas, au pied d'un arbre ou d'une porte. L'ânesse, c'est l'image, n'est-ce pas, d'une voiture, d'un avion qui transporte les hommes, les marchandises, n'est-ce pas, d'une ville, d'un pays à un autre. Mais malheureusement, cet ânon et cette ânesse étaient attachés, n'est-ce pas, dans ce village, près de la porte. Alors c'est ton cas aujourd'hui, tu es lié, tu es attaché quelque part, tu es dans une prison. Et ma mission, Dieu m'envoie, Jésus m'envoie, te sortir de là. C'est pour ça que, n'est-ce pas, je t'invite à ce grand programme, n'est-ce pas, qui commence jeudi, ce jeudi-ci, jeudi, bien aimé, lorsqu'il sera 17h, n'est-ce pas, nous finissons à 20h, vendredi, lorsqu'il sera, n'est-ce pas, 17h, nous finissons à 20h, et dimanche, lorsqu'il sera, n'est-ce pas, 9h du matin, et nous arrêtons à 12h. Et je suis convaincu que la puissance de Dieu, bien-aimé, va se manifester dans ta vie, comme Dieu a fait aux autres bien-aimés dans le Seigneur. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Je prie, mon Dieu et mon roi, tous ceux qui m'ont écouté ce soir, que ta grâce et ta faveur soient sur leur vie, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tous les employés de Camdis. Je prie pour le Seigneur Dieu, le promoteur de cette merveilleuse chaîne de télévision, afin que tu nous accordes ta grâce et ta faveur. Notre Dieu et notre roi. Je bénis cette nation,
Je bénis ma nation, la nation camerounaise. Je bénis mon Dieu, mon Père, le président de la République. Je bénis mon Dieu, mon Père, les autorités de cette nation. Je bénis mon Dieu, mon Père, l'armée et la police, mon Dieu, mon Père, républicaine de cette nation. Que ta faveur soit déversée dans cette nation. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.